Et bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo où on va parler d'obfuscation, et tout particulièrement du caractère Unicode RLO. Et donc pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons utiliser un Windows 10 64 bits, ainsi que notre Kali, sur lequel j'ai déjà cloné le repo GitHub Unicorn. Donc Unicorn, que vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo, n'a rien à voir avec la marque de vêtements de Vodkaprod. C'est un script Python, un injecteur de shellcode, développé par la société TrustedSec. TrustedSec notamment connu pour le développement de SE Toolkit, qui est l'un des produits phares en ingénierie sociale, qui est d'ailleurs inclus dans Kali. Donc le but de la vidéo d'aujourd'hui est de créer un payload et de l'obfusquer grâce à BateauExeConverter qu'on verra tout à l'heure, ainsi que le caractère Unicode RLO qu'on verra également en fin de vidéo. Donc dans un premier temps, je vais déjà créer notre payload. Donc je vais me déplacer sur le bureau dans mon répertoire Unicorn. Je vous rappelle que pour cloner un repo GitHub, c'est tout simple, il vous suffit de faire un sudo git clone suivi du lien du repo GitHub qui sera fourni dans la description de cette vidéo. Et donc une fois que le repo est cloné, ici on voit qu'on a donc notre script Python Unicorn. Il suffit donc juste de faire un sudo Python Unicorn pour avoir les options à fournir. L'avantage de cet injecteur de shellcode Unicorn, c'est qu'il fonctionne avec la console Metasploit, il est compatible avec elle. Donc je peux faire un sudo Python Unicorn, suivi donc du type de payload dont j'ai besoin. Donc dans notre cas, ce sera un Windows, un metterpreter en reverse HTTPS. L'option suivante sera l'adresse IP de mon Kali. Donc pour cela, un simple if config, et ici je suis en 66.199. Donc 66.199, suivi donc de mon port d'écoute que je peux choisir complètement au hasard. Ici je vais mettre 4444. J'appuie sur entrée et mon payload va être généré. Et donc une fois la génération terminée, Unicorn me fournit un fichier au format texte qui va contenir les commandes PowerShell pour effectuer une connexion de type reverse HTTPS en direction donc, de mon serveur d'écoute que j'ai paramétré précédemment, et un fichier unicorn.rc qui est un fichier de config compatible avec MSF Console, donc qui va nous permettre d'ouvrir la console Metasploit avec toutes les options précédemment renseignées. Donc ici, si je fais un ls, je vois bien que nos deux fichiers sont ici. Ici, j'ai le unicorn.rc et le PowerShellAttack.txt. Et donc je peux faire un sudo MSF Console, l'option "-r" pour lire notre fichier de config unicorn.rc. Et donc, dès que je vais appuyer sur entrée, la console Metasploit va s'ouvrir. Toutes les options que j'ai paramétrées précédemment, le reverse HTTPS, le port et l'adresse IP, sont automatiquement transmis au listener. Et ici, je vois que mon serveur d'écoute se met en route. Et donc, une fois notre listener fonctionnel, je me déplace sur notre Windows 10 afin de récupérer notre fichier au format texte généré avec Unicorn. Donc ici, je me déplace en route sur mon bureau dans le répertoire Unicorn et je vais copier-coller donc notre PowerShell attack.txt. Et donc ici, on voit que j'ai plein de commandes PowerShell, donc comme je le disais tout à l'heure, qui vont permettre d'exécuter donc une connexion de type reverse HTTPS en direction de mon serveur d'écoute. Et donc une fois que j'ai récupéré mon payload au format texte, je vais lancer BateauExeConverter. BateauExeConverter, comme son nom l'indique, vous permet de convertir des fichiers batch en exécutables. Vous pourrez évidemment le retrouver dans la description de cette vidéo. C'est un petit logiciel que j'utilise très souvent, il a de nombreux avantages. Vous pouvez choisir d'intégrer une icône à votre exécutable. Vous pouvez également choisir le mode de compilation 32-64 bits et faire en sorte que la console soit visible ou invisible. Vous pouvez paramétrer l'UAC très facilement et vous pouvez également inclure d'autres exécutables ou d'autres fichiers à votre exécutable. Je pense notamment à curl ou defcon qu'on verra donc très prochainement. Dans notre cas, je vais simplement utiliser les commandes PowerShell contenues dans notre fichier texte afin de créer un exécutable qui lui initiera donc notre connexion, notre reverse HTTPS. Donc pour cela, je vais changer l'extension de notre fichier texte afin d'en faire un fichier BAT. Je l'intègre à BateauExeConverter et ici, je vais lui spécifier une icône. C'est là qu'on passe à la partie obfuscation. Donc je vous rappelle que ce tutoriel est à but uniquement instructif et que je ne vous encourage en aucun cas à pirater une machine qui ne vous appartient pas. Donc ici, j'ai téléchargé juste un fichier ICO qui représente un fichier texte, tout simplement.
Donc je vais choisir de le placer en tant qu'icône, et ici je vais faire en sorte de mettre mon exécutable en invisible, c'est-à-dire que la console ne sera pas affichée. Je vais ensuite compiler donc mon fichier. Ici, je vais l'appeler test. Et donc ici, je vais donc avoir un fichier test.exe qui sera créé avec donc mon icône de fichier texte. Dans ce cas-là, évidemment, personne n'est dupe. Même si mon exécutable a une icône de fichier texte, on remarque tout de suite l'extension .exe. Et c'est là que va intervenir donc notre caractère Unicode RLO. RLO est l'acronyme de Right to Left Override. C'est un caractère qui va nous permettre de changer le sens d'écriture afin d'écrire de droite à gauche. Il est notamment utilisé dans les langages comme l'arabe ou l'hébreu. Et dans notre cas, il va devenir très intéressant puisqu'il va nous permettre visuellement de remplacer l'extension de notre fichier par une partie de son nom. Je m'explique. Je vais me rendre sur unicodetable.com, donc que vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo également, et je vais copier le caractère Unicode RLO. Je vais ensuite renommer mon fichier test.exe en s.txt. Je vais ensuite revenir entre le S et le premier T, et ici, je vais coller notre caractère. Et vous voyez ce qui s'est passé? Et bien en fait, mon test.exe est devenu sex.txt. Et donc ici, j'ai donc une extension txt avec une icône d'un fichier txt. Et donc ici, mon payload est parfaitement obfusqué. Et donc à présent, je peux supprimer donc toutes les traces de mon payload et ne garder que le fichier donc exécutable avec l'extension txt que je vais pouvoir envoyer à ma victime. Et lorsque ma victime va double-cliquer dessus, rien ne se passe, mais par contre, sur mon Kali, une session s'est ouverte. Et donc à partir de cette session, si je fais un session -l pour lister mes sessions, ici je vois que j'ai une session ouverte, et donc je vais faire un sessions -i suivi de l'identifiant de la session sur laquelle je souhaite me connecter. Et si je fais un sysinfo, je suis bien donc sur notre Windows 10. À partir de là, évidemment, comme d'habitude, je peux faire absolument tout ce que je veux. Je peux prendre des captures d'écran, je peux actionner la webcam, désactiver le clavier, désactiver la souris. Bref, j'ai vraiment le contrôle total sur le poste. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Avant de nous quitter, j'aimerais faire un petit aparté. Vous avez été très nombreux à voir le commentaire que j'avais laissé sur la vidéo de Dr Nozman. Et pour tous ceux qui se le demandent encore, ça n'est pas un troll, c'est bien moi qui l'ai posté. Je vais être papa d'une petite fille au mois de décembre. Je suis très heureux. Et d'ailleurs, je remercie Doc Nozman d'avoir sélectionné mon commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, je mettrai un lien dans la description de cette vidéo. Allez le faire vraiment. Il fait beaucoup de vidéos de très grande qualité. Alors évidemment, comme vous l'aurez compris, le rythme de sortie des vidéos risque d'être un peu moins soutenu prochainement. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie d'arrêter la chaîne. Bref, je vous remercie tous pour vos messages de soutien que vous m'avez envoyés, ça fait vraiment très plaisir. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.